Beshem Hashem, Naseh Venatzliach, on va Blineder, Bezrat Hashem, parler régulièrement, si Dieu le veut, de Rav Israël, de Sarcelles, qui était un grand tzaddik, vous allez voir, Bezrat Hashem. Et pourquoi on va vous parler? Parce que on peut apprendre beaucoup des actions des tzaddikim, ça nous donne beaucoup d'exemples et une ligne de conduite, on peut s'inspirer d'eux. Et alors le Chazon Ish a dit clairement, il a dit que lire des biographies de tzaddikim, ou même parler des actions des tzaddikim, c'est du moussar. On peut apprendre beaucoup de ça. Voilà. Donc, pour vous situer, Rav Israël est né le 18 Tammuz dans la ville de Fès au Maroc. C'était une ville de Torah, une ville où il y avait des gens qui étudiaient la Torah à plein temps. Il y avait des rabbanim chashuvim, des rabbanim importants, des grands, et il était justement le neveu du Dayan. Le Dayan de Fès, Rabbi Meir Israël, qui était l'oncle de Rav Israël et qui était un homme très saint, un géant en Torah. Rav Israël disait lui-même de son oncle que c'était un Tana. Bon, moi je ne peux pas parler d'études de Torah, mais lui Rav Israël, il sait ce qu'il dit. Et d'ailleurs même Rav Raikin a dit, qui a connu Rabbi Meir Israël, Rav Raikin qui était un des élèves principaux de Chafetz Chaim, il a dit, cet homme Rabbi Meir Israël, vous le mettez en Lituanie, il est aussi grand que le Chafetz Chaim. Il a sondé, il a parlé beaucoup avec lui, et il est aussi grand que le Chafetz Chaim. C'est pour vous donner une idée. Voilà, Rav Israël, il a vécu, et donc Rav Israël et son père, ils vivaient dans une maison, et l'oncle de Rav Israël et sa femme vivaient dans une maison, et les deux maisons étaient mitoyennes. C'est important de parler dans quel cadre il a grandi et quel exemple Rav Israël a vu pour nous permettre de comprendre pourquoi Rav Israël a réussi à atteindre de tels niveaux. Parce que l'éducation, vous le savez, ce qu'on voit, ce que les enfants voient, la Messirut Nefesh donne beaucoup d'élan et beaucoup d'exemples et aussi beaucoup de limites aux personnes qui sont les fruits de cette éducation, les enfants, les neveux, etc. Donc Rav Israël a baigné avec son père et son oncle et sa mère, tout ça c'était des géants en Torah et en ira, en crainte d'Hachem, en soumission pour Hachem, en service d'Hachem, avec Messirut Nefesh. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens et ils étaient joyeux et ils servaient Hachem dans la joie et ils faisaient beaucoup d'efforts. Leur but dans la vie, c'était servir à Kadosh Baruch Hu et faire le bien. Maintenant, pour vous donner des petits exemples du niveau, ok, on peut pas parler, personne ne peut parler de Rabbi Meir Israël. Moi, je ne peux pas parler de Rabbi Meir Israël. Même de Rabbi Israël, je ne peux pas parler parce que c'était des gens saints. Il faudrait que je me lave la bouche, que je me trompe 100 fois au mikvé pour parler de Rabbi Israël. C'était des gens très saints, très kadosh. Je vais vous raconter quelques petites histoires. La mère du père de Rav Israël et de Rabbi Meir Israël, donc la grand-mère paternelle, a vu le père de Rav Israël quand il était petit, il avait moins d'1 an, tomber très malade. Elle est montée sur le toit de sa maison. Elle a dit à Hachem, prends-moi, mais laisse cet enfant vivant. Elle est redescendue du toit, elle s'est allongée dans son lit, elle est morte tout de suite, alors qu'elle était en bonne santé. Et ce bébé a vécu. Vous voyez un peu le niveau. Après, le mari de cette dame s'est fait assassiner. Il y a des gens qui sont rentrés dans son magasin à Fès, ils l'ont tiré des coups de mitraillette, parce qu'il y avait comme des pogroms de temps à autre, et donc il est mort. Et donc ces deux enfants, le père de Rav Israël Rabbi Aaron et l'oncle de Rav Israël Rabbi Meir, ils avaient une grande sœur, ils se sont retrouvés les trois, orphelins, petits, jeunes. Et heureusement que la sœur était beaucoup plus grande, elle les a beaucoup éduqués. Et au lieu de devenir des voyous, parce qu'ils n'avaient ni père ni mère, ils sont devenus des super tzadikim. Rav Israël disait de son père, c'est sûr qu'il a vu Eliyahu Navi, c'est sûr que c'est un des 30 tzadikim. Je vous raconte une histoire. Le père de Rav Israël m'a raconté, son père était à Netivot, il marchait un soir à Netivot, et il y a un homme qui vient devant lui et qui lui dit, mon maître veut te parler. Qui c'est ton maître? C'est Baba Salé.
Baba Saleh a dit à son shamash, va dans telle rue, appelle cet homme-là, dis-lui qu'il vienne. Rav Israël voulait voir le père de Rav Israël. Baba Saleh voulait voir le père de Rav Israël. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Il savait que le père de Rav Israël, personne ne lui a dit, Baruch HaKodesh, il a su que Baba Saleh était là, il a fait venir. Et ils ont parlé, ils ont mangé, ils étaient contents, ils ont discuté Torah, etc. C'est un homme qui toute sa vie n'a fait qu'étudier la Torah. C'est un homme qui faisait 2 fois Teilim par jour. Vous vous rendez compte la pureté de la personne? Ça purifie le cœur de faire des Teilim. Et c'est un homme qui a vécu de l'aide des gens toute sa vie. Il avait une bourse peut-être de Kol Elman, certainement, et donc il a étudié toute sa vie la Torah. Mais il montrait rien. Il était très silencieux. Pour vous montrer encore une petite histoire de son père. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu voir son père et lui dit, tiens, voilà, comme ça tu vas, il lui a donné de l'argent, il dit, tiens, comme ça tu vas passer des bonnes fêtes de Pessah, tu vas pouvoir acheter ce qu'il faut pour ta famille. Le père de Rav Israël lui a dit, je te remercie, ça va, j'ai ce qu'il faut pour Pessah, quelqu'un m'a déjà donné. N'importe qui d'autre aurait pris l'argent, quelqu'un qui vit de l'aide, eh ben, il prend l'argent, on verra pour après, il dit non, on verra après, là déjà j'ai de quoi passer Pessah, je te remercie. Rendez compte, vous rendez compte, voilà. Et l'oncle de Rav Israël, Rabbi Meir Israël, on va en parler, mais je raconte une histoire. Il avait donc un kollel avec des gens qui étudiaient, dont Rabbi Abraham Eladad, Zecher Tzadik Libracha, et d'autres rabbanim. Et il y a un monsieur qui avait une fortune, qui un jour il monte au Sefer Torah, il a dit, j'offre au kollel de Rabbi Meir Israël une très grosse somme. Rabbi Meir Israël est monté sur la Teva, et il dit, écoute, je te remercie du fond du cœur. C'est très, 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 très gentil. Mais je ne peux pas accepter cet argent parce que je crains que mes élèves n'étudient pas avec le même sérieux s'ils savent qu'on baigne dans l'argent. Voilà. Donc vous vous rendez compte le niveau. C'est des gens que la Torah elle passe avant tout. Hachem passe avant tout. Servir Hachem, bet mimout, c'est-à-dire sans frime, sans ruse, sans le faire savoir, avec discrétion. Regardez le père de Rav Israël un jour, il était dans une réunion chez son frère, le frère de Rav Israël, Rabbi Chaim, Ibadel Chaim, qui vit à Bnei Brak, qui était d'ailleurs le responsable de la Chevra Kadisha de Tzahal en Israël pendant des années et des années. Le père de Rav Israël était là-bas, et Rabbi Chaim Israël, le frère de Rav Israël, a reçu des rabbanim chez lui, ils avaient des choses à discuter. Et à la fin de la réunion, un des rabbanim a pris Rabbi Chaim Israël dans le coin, il lui dit, dans un coin, il lui dit, je ne savais pas que ton père était muet. Rabbi Chaim Israël lui dit, non, mon père n'est pas du tout muet. Seulement, il parle que quand c'est nécessaire. Il parlait très très peu. Mais il était attaché avec Hachem tout le temps. Et c'est pour ça qu'un homme comme ça, Badaï que Baba Saleh, il savait son niveau, et c'est sûr que Lionavou, venez le voir. Donc, vous voyez un peu dans quel cadre il a vécu. Et donc déjà depuis petit, il allait à la prière avec son oncle. Il a vécu dans ce cadre. C'est des gens, des tzadikim d'un très haut vol, mais des gens qui ne se prenaient pas pour des tzadikim. C'est des gens qui étaient simples, humbles. Ils ne friment pas du tout. Rabbi Chaim Israël, Rabbi Meir Israël, qu'on lui a proposé d'être Dayan, il a fallu insister. Et il a dit, à condition que je ne reçoive pas d'argent. Je veux bien être Dayan de la ville, ça veut dire juge de la ville, responsable rab de la ville de Fès, la ville de Fès de la grande époque, comme j'ai dit. Fès a connu un âge d'or, à l'époque du Rambam, à l'époque de Rabbi Chaim Ben Attar, le Roi Chaim Akadosh, l'oncle de Rabbi Chaim Ben Attar, Rabbi Yehuda Gvir, qui était l'oncle de Rabbi Or Chaim Akadosh. Le Roi Chaim Akadosh, pour vous donner une idée, il a demandé une askama, c'est-à-dire une lettre de renforcement à son oncle, pour vous dire, le Roi Chaim Akadosh qui demande à Rabbi Yehuda Gvir, Rabbi Yehuda Ben Attar, qui sont enterrés, combien de rabbanim, gdolim, je ne peux pas tous les citer, c'était que des gdolim, il y a eu des dizaines et des dizaines de gdolim, kedoshim, des grands en Torah à Fès. Okay. Et donc, et lui il a dit, je veux bien, le Dayan précédent venait de décéder, on a fait des pieds et des mains pour qu'il devienne Dayan, il a dit, je veux bien, mais je ne veux pas d'argent. Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, parce que si je prends de l'argent, je ne peux pas surveiller la cache-route, la shrita, la viande, ci et ça. Même quand il a acheté de la viande, il n'allait pas, ni lui ni sa femme. Il envoyait quelqu'un, parce que s'il va, lui ou sa femme, le boucher va lui donner une très belle part,
Et c'est en quelque sorte un peu quelque chose qui ressemble à des pots de vin. Vous voyez, c'était des gens d'une pureté du cœur. Ils voulaient être honnêtes devant Hachem. Et ça, c'est déjà un très grand exemple pour nous de gens qui ne recherchent ni les honneurs, par contre, qui ont une très grande valeur, une très grande sincérité et qui sont dévoués pour faire Torah au mitzvot et pour l'enseigner. Toute sa vie, il a enseigné la Torah, Rabbi Meir Israël. Et Rabbi Meir Israël, quand il est rentré pour la première fois dans le cours de son Rav, l'oncle de Rabbi Israël avait un Rav qui s'appelait Rabbi Chaim HaKohen, qui était Kodesh Kodashim. C'est un Rav qui était aveugle. Il enseignait la Torah. Il avait tout dans la tête, puisqu'il était aveugle. Il est capable, nous, on a du mal avec la Gemara devant les yeux. Lui, sans rien, il enseignait Rashi, Tosfot, la Gemara, avec des gens qui étaient Harish et Bechabora. C'était des lions. Imaginez Rabbi Meir Israël comme élève. C'était son Rav et il a été fréquenté Rabbi Chaim HaKohen pendant des décennies. Pendant longtemps, il a été son Rav. Et la première fois que Rabbi Meir Israël a parlé, Rabbi Chaim HaKohen a dit Muftachani sheye morora be'Israël. J'entends la voix de Rabbi Meir Israël. C'est la première fois qu'il dit j'entends que lui, je suis sûr que lui, il va devenir un maître d'Israël, quelqu'un qui va enseigner la halakha en Israël. Et effectivement. Et donc, voilà, c'est pour vous dire dans quel cadre Rabbi Israël a grandi. C'était vraiment des gens immenses en Torah. Par exemple, Rabbi Meir Israël aussi, je vous raconte une petite histoire. Il vivait donc dans deux maisons, mitoyennes, et au-dessus d'une des maisons, Rabbi Meir Israël s'était fait un endroit pour étudier tranquille, à l'étage. Et à un moment donné, il redescend, il est complètement paniqué. Et sa femme et la mère de Rabbi Israël lui dit mais qu'est-ce que tu as? Il lui a dit mon père est venu. Son père qui avait été tué, la coup de mitraille, qui a été tué il y a peut-être 30 ou 40 ans avant, ou plus, il est venu me voir là-haut, en vrai. Et il m'a dit, viens avec moi dans le monde de vérité. Et je lui dis, non, voilà, je vous raconte tel que Rabbi Israël m'a raconté. Vous vous rendez compte, des géants, des tzadikim inimaginables. Voilà pour aujourd'hui, pour vous parler un tout petit peu, on pourrait parler des heures et des heures de ces géants, le père de Rabbi Israël, l'oncle de Rabbi Israël, mais on va maintenant parler, Blineder, les fois suivantes de Rabbi Israël. Voilà, mais c'est important de connaître le cadre. Qu'Hachem vous bénisse, qu'Hachem bénisse la famille de Rabbi Israël, ses filles, ses fils, et leurs enfants, et leurs maris, et leurs épouses, et aussi mon ami Philippe Mimi qui m'encourageait à faire ces vidéos. Si vous voulez en connaître un petit peu plus, il y a le livre que j'ai écrit sur Rabbi Israël, qui est en vente sur Amazon, il s'appelle Rabbi Israël. Voilà. On va parler, si Dieu veut, de tout ça dans les vidéos prochaines, si Dieu le veut.